bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je veux vous parler d'un sujet d'actualité, mais pas pour parler nécessairement du sujet d'actualité, c'est-à-dire le convoi des camionneurs qui sont en train de se mobiliser pour aller jusqu'à Ottawa pour pouvoir manifester contre les passeports vaccinaux ou même l'obligation vaccinale qui pourrait leur être imposée parce que ce sont des camionneurs transfrontaliers États-Unis-Canada, donc un gros convoi. Mais c'est pas le sujet des vaccins, c'est pas le sujet du convoi en tant que tel qui mobilise ma chronique, c'est l'utilisation de l'image, de la voix et même des fois de la présence des communautés autochtones lors de ces manifestations-là. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'il y a un appui qui existe de certains membres des communautés autochtones un peu partout. Ça peut être des petits groupes comme des grands groupes qui appuient le convoi pour différentes raisons, que ce soit pour appuyer les camionneurs, que ce soit pour appuyer, je dirais, toute la mobilisation contre les mandats vaccinaux. Tout le monde a son opinion personnelle ou son opinion communautaire. C'est comme n'importe quelle communauté à travers le Canada, il y a des gens qui ont des pour, des contre, des je sais pas. Mais la problématique dont je veux parler, c'est l'utilisation de ces images-là, mais des fois des images qui ne sont pas autorisées ou des images qui sont faussement interprétées, c'est-à-dire on réinterprète la voix des communautés autochtones pour donner du poids à une mobilisation qui ne concerne pas ou qui n'a pas demandé l'autorisation justement à ces voix-là d'être utilisées. Deux des instances qui ont motivé ma chronique, c'est premièrement c'est l'utilisation d'une vidéo qui daterait de 2018-2019 où on voit des chanteurs, des drummers qui font une danse en cercle et le vidéo qui est utilisé, qui a été partagé quand même énormément sur les médias sociaux, dit « Les communautés autochtones nous appuient, ils sont avec nous dans le convoi ». Et la personne qui avait fait la vidéo, beaucoup de membres des communautés aussi qui ont des membres de leur famille dans cette vidéo-là, ont dit « C'est faux, cette vidéo-là a été faite pour telle raison, ça a été dans tel contexte, donc… » retirez la vidéo, arrêtez de dire que c'est parce qu'ils vous appuient qu'ils ont fait cette danse-là pour vous, c'est faux. Donc, première instance où on voit une problématique de l'utilisation de l'image des Premières Nations, des communautés, ou même une mésinterprétation de l'activité qu'on voit dans la vidéo. Deuxième événement, ça a été un tweet où on peut voir devant un grand camion une affiche qui dit, qui nomme justement certains des sites où on a découvert le corps des enfants des pensionnats et ça a été mis à l'avant d'un grand camion qui fait partie du convoi. C'est donc des images qui utilisent beaucoup les enjeux autochtones, les voix autochtones, les images autochtones. Et pourquoi est-ce que c'est problématique? C'est que présentement, dans la mobilisation qui se passe, il y a beaucoup de voix qui sont diverses et qui sont multiples, donc qui viennent de différentes idéologies. Mais un des enjeux qui était mis de l'avant par beaucoup de mobilisés, de militants autochtones aussi, c'est que certaines parties de ces convois-là sont aussi financées, supportées par des groupes qui ont des mandats anti-vaccins, des mandats qui sont aussi mélangés avec de l'extrême droite, qui ont des messages racistes ou de suprématie blanche. Donc, tout ce mélange-là amène une confusion par rapport à qu'est-ce qui est vraiment mis de l'avant dans le convoi des camionneurs et comment la voix des communautés autochtones est utilisée ou instrumentalisée dans ce cas-ci et le désaccord qui en vient. Parce qu'il faut comprendre que quand on parle de mobilisation autochtone, comme on a pu le voir en 2012 avec I Will More, on s'entend qu'il y a un message communautaire, c'est-à-dire qu'il y a un message commun, communautaire, qui est mis de l'avant pour pouvoir faire avancer une cause qui nous est commune malgré nos idéologies différentes. Et comment je l'explique, c'est lors de la mobilisation I Don't Know More, on avait des gens qui étaient allochtones, des gens autochtones, on avait des gens qui venaient des communautés urbaines, des communautés qu'on appelle les réserves, et des membres qui venaient des groupes politiques, que ce soit des groupes politiques autochtones, des groupes politiques allochtones ou plutôt canadiens. Donc, toutes les voix se mélangeaient, mais le message commun était vraiment de faire entendre la voix des communautés autochtones. Et malgré que certains groupes ont essayé aussi de s'approprier la voix, l'ensemble du noyau de la voix des grands groupes a été entendu et a été porteur tous ensemble, malgré nos divergences d'opinion sur d'autres enjeux,
entendu. On peut le voir aussi des fois dans la mobilisation environnementale où on veut protéger la planète, mais pour plein de raisons différentes. Que ce soit parce qu'on a des visions sur la protection des animaux, la protection des forêts, la protection des territoires, pour pouvoir permettre une meilleure électrification, par exemple, des villes. Plusieurs enjeux sont portés, mais dans un message commun. Présentement, ce message commun est moins clair avec le convoi et utilise parfois, justement, l'espèce d'unité de beauté qui venait des mobilisations autochtones, des danses en cercle, des chants, du fait qu'on reprenait notre voix pour être sur la place publique, ce qui nous avait été longtemps empêché, pour pouvoir se mobiliser autour de ces enjeux-là. Donc, la problématique vient souvent sur soit l'instrumentalisation des voix autochtones, la tokenisation aussi, tokenisation qui veut dire qu'on prend l'image autochtone et on en fait un token. Et pourquoi est-ce que la tokenisation, c'est une problématique? C'est que c'est pas la première fois en mobilisation qu'on peut le voir. Des fois, c'est de mettre des groupes autochtones à l'avant de la marche qui servent un peu de bouclier, comment je pourrais dire, idéologique, parce qu'on voit cette image-là et c'est beau. Si c'est fait pour être utilisé comme bouclier idéologique, c'est une chose. S'il y a eu une discussion avec le groupe, qu'il y a eu une entente et qu'on dit on met les gens des Premières Nations de l'avant pour leur permettre d'avoir la visibilité et l'écoute qu'ils ont besoin depuis des décennies, c'est tout un autre enjeu. Dans le cas présent, beaucoup de communautés autochtones vont appuyer le convoi, mais beaucoup aussi disent on ne veut pas que nos voix soient utilisées pour faire avancer des idéologies de groupes d'extrême droite. Utiliser d'autres plateformes, utiliser d'autres méthodologies. Peut-être que le moment présent, c'est pour eux de se rassembler ensemble et de se dire, OK, peut-être que c'est pas ça le message qu'on est en train de convoyer avec ce convoi. Des fois même, on va dire, ben c'est ça, on essaie de créer la peur, la dissension, mais quand le message n'est pas clair, il y a des gens qui participent à l'intérieur de ces mobilisations-là qui ne savent pas non plus que ce message-là est porté. Donc, ils deviennent un peu, c'est comme on dit, les chevals de Troie ou même les porteurs du message parce qu'ils ont leurs idéologies qu'ils veulent mettre de l'avant, c'est-à-dire supporter les camionneurs, empêcher justement la perte de droits civils, mais des groupes vont, dans les coulisses, eux, amener un autre message. Et certaines personnes ont l'impression que ce message-là, ça va être pour pouvoir ensuite sortir du cheval de Troie et faire un grand coup d'éclat et amener de l'avant ta propre vision. Donc, c'est pour ça que c'est problématique. C'est pour ça aussi qu'on garde à l'œil les mobilisations qui utilisent la voix des communautés autochtones. On l'a vu aussi dernièrement dans les dernières années où est-ce que des fois, par exemple, le drapeau des Warriors apparaissait lors de mobilisations autochtones, excusez-moi, de mobilisations allochtones, et là on demandait, oui, les communautés autochtones, ils sont pour ça? Je dis non, ce sont des individus qui portent un drapeau, qui portent deux idéologies en dedans d'eux, mais est-ce que vous voyez la communauté là? Si la communauté est absente, c'est qu'il y a un problème. Et il ne faut pas oublier non plus que présentement, il y a un sentiment énorme d'incapacité d'agir, d'incapacité de sortir de l'avant, et tout ce qui peut nous donner un sens de pouvoir prendre en main des décisions en tant que citoyen face à un gouvernement vont peut-être des fois surpasser justement ce premier réflexe que les gens auraient en temps normaux de regarder qu'est-ce qui est derrière justement ces convois-là, qu'est-ce qui est le danger, et on n'a pas eu le temps de se rassembler, de s'unir et de comprendre le message qu'on veut porter. C'est très important parce qu'on l'a vu par le passé et que la parole autochtone a souvent été aussi vue comme une parole qui disait la vérité, qui était amenée de façon non violente. Donc, il y avait quand même un grand sentiment de confiance par rapport à ce que les Premières Nations, les communautés autochtones apportent comme message quand ils décident de le faire en grand groupe. Alors, c'est intéressant à voir. Il faut garder l'œil ouvert. Il faut voir aussi que des vidéos ou des messages peuvent être construits pour pouvoir porter d'autres messages quand le message clairement n'était pas le même. On parle de fausses nouvelles, de fake news, mais ça peut aller dans les deux sens. Donc, faites attention aux vidéos que vous partagez. Regardez toujours les sources. Des fois, regardez d'où sont les origines. D'ailleurs, un des premiers commentaires que j'ai vus sur ces vidéos-là, c'est « ça date d'avant la pandémie, personne n'a de masque ». Et ça a été un guide pour pouvoir retrouver la personne à l'origine du vidéo qui demande justement à l'autre personne qui a posté et qui a fait un faux message de
descendre cette vidéo-là, c'est pas à lui de l'utiliser, puis c'est pas à lui d'inventer un message autour de ça. Mais bien sûr, c'est pas tout le monde qui écoute, et le message continue de circuler avec le vidéo qui n'a pas été accepté d'être partagé. Alors, je vous souhaite une belle semaine. J'espère justement qu'on continue sur ces enjeux-là, ces discussions-là. Beaucoup de points de vue, beaucoup de manières de vivre ensemble, mais un besoin de se comprendre et de s'entendre justement quand on décide d'avancer en société. Je vous souhaite une belle semaine.